Donc, il y a une ligne dans Jean 3,16. Nous passons le temps, l'eau 3,16, cette promesse qui Jésus causait. Il dit que quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse plus, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous pouvons lire un peu maintenant qui amène Jésus dire ça. Donc nous pouvons dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 1 à 12. Alors, c'est dire, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On arrête là. Donc, Nicodème, c'est un pharisien. Donc, un pharisien, déjà, c'est une personne dans le peuple juif qui est mise à part, parce que le mot pharisien veut dire être séparé, parce qu'ils étaient tellement docteurs de la loi, c'est ceux qui étudiaient la loi dans toute sa profondeur, afin de découvrir les choses de Dieu. Donc, Nicodème, c'est un de ces pharisiens. Donc, nous trouvons que Nicodème, il est intéressé par les messages de Jésus-Christ, mais seulement, il n'est pas venu guérir Jésus dans la journée, il est venu à soir, tantôt il est venu courir avec Jésus-Christ. Et c'est là que commence la conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème reconnaît les signes et les enseignements que Jésus-Christ peut faire. Parce qu'il, pas bien comme on dit, il est un docteur de la loi, il connaît que les écrits disent, il connaît déjà les signes ou les réussites qui le Messie besoin match. Donc, sur curiosité et surtout sur rapprochement, il peut trouver qui, sur la tête, il peut dire peut-être sur lui-même. Donc, il vient dire, si bon Dieu va avec toi, tu es capable de faire ça. Donc, Nicodème, le pharisien, il vient de Jésus-Christ. Donc, le pharisien, c'est aussi un homme juste. Donc, selon la loi juive, c'est un du monde qui peut marcher droit, qui peut obéir à la loi. Donc, tout ce qui est requis de toutes les lois juives, il peut obéir, et c'est un homme bien. Donc, maintenant, vient la question qu'il lui pose Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il répond, Jésus dit comme ça, mais tu es bien né de nouveau. Et là, Nicodème répond, dit, mais comment un vieux du monde capable de régner? Entendu par là qu'il rit dans le ventre de sa mère, et puis qu'il recommence l'histoire. Donc, à nous disiez, nous peut-être penser que Nicodème pas connaît la notion de born again. Mais je trouve que sa notion, parce que bien que Jésus est juif, et tout ce qu'il dit, c'est une pensée juive, Jésus pas s'est non, il est de nouveau. Donc tout ce qu'il dit, par rapport à tout ce qu'il a enseigné, il y a une connotation juive là-dedans. Donc quand il dit à Nicodème qui te bizarre né de nouveau, Nicodème est étonné, parce qu'effectivement, Nicodème, selon la loi juive, dit quelqu'un qui naît de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 façons qu'un juif capable naît de nouveau. C'est ce terme-là que Jésus-Christ servait pour dire ça. C'est Jésus-Christ dit ça, mais toi, en tant que docteur, tu n'as pas connu ça dans affaire-là. Parce qu'effectivement, comme beaucoup de pharisiens, tout le monde le côté légal des choses, mais le côté spirituel, malheureusement, tout le monde oublié. Donc, une première façon qu'un juif est né de nouveau,
c'est quand il fait ce bar mitzvah, il arrive 13 ans, donc il sortit dans une phase de la vie, et il commence une nouvelle vie. Donc, je dis, ce même thème que je disais, je dis qu'il est né de nouveau. Donc, une nouvelle vie commençait pour lui, une nouvelle phase de la vie commençait pour lui. Parce que là, il est encore plus proche de tout ce qui est loi, de tout ce qui est validé par la loi pour un garçon, donc il rentre là-dedans. Deuxième nouvelle naissance pour un homme juif, c'est quand il est marié. Donc, quand un juif marié, c'est encore une fois le même thème, c'est la même connotation parce qu'il y a une nouvelle vie commencé avec lui, avec sa femme. Donc, tout ce qu'il vit changé parce que maintenant, il entame quelque chose de nouveau. Donc, il est né de nouveau. Maintenant, troisième, c'est quand un homme juif, il devient un rabbin. Donc, quand un homme juif, il reçoit un rabbin, c'est encore une fois, sur la vie changée, parce que tout le requirement par rapport à sur la vie changée. Et il est là, on a dit que voilà, c'est une nouvelle naissance pour cette personne. Désormais, ce rabbin-là, il est né de nouveau, il est différent de toutes choses. Et quatrième et dernier, final, comme c'est le plus grand statut pour un homme juif, c'est qu'il vient à la tête de l'école rabbinique. Ça veut dire qu'il vient un docteur, ceux qui enseignent les autres rabbins pour maintenant enseigner les autres. Alors, Nicodème, tous les quatre, ils matchent. Parce qu'il est né, bien sûr, il fait ce bar mitzvah. Il est marié. Comment est-ce qu'il nous connaît qu'il est marié? C'est parce que, pour qu'un juif, un rabbin, il est capable de rentrer dans Sanhedrin, nous connaît qui Nicodème, quand il est dans Sanhedrin, il est obligé de marier. Donc, Nicodème, c'était quelqu'un qui est marié. Et après, Jésus-Christ même dit lui-même qu'il y a un docteur, qu'il y a un chef de la tête de ban rabbin. Donc, c'est une boucle là qui est devant Jésus-Christ, qui déjà il connaît tout, tout ce qui est bizarre et respecté dans la loi, et lui aussi match maintenant la nouvelle naissance, la born again, selon toujours le critère juif. Donc, pour Nicodème, sa question et sa réponse à nous dire, il paraît anodin, mais aux yeux de Christ, il y a tout ce valeur. Parce que Christ a dit qu'il te connaît tout ça, la loi là, te connaît regarde, te connaît tout ce qui est requis des choses de la loi, mais quelque chose de spirituel, te pas réussi à détecter. Quelque chose aussi simple que cela, te pas réussi à détecter. Donc, il rate l'essentiel. Et c'est là qu'après, quelques temps après, là, Jésus parle lui de la naissance réelle qui est de né de l'esprit. Et la conversation continue. Il est là, Jésus-Christ dit qui Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous donne ce grand saut pour moi. Et tout le monde qui peut croire en lui, il est là pour recevoir la vie éternelle. Donc pour un juif, naître de nouveau, c'est quelque chose que je te courant, ça. Je connais que c'est une étape que je fais là. C'est pourquoi je suis très légal. Je connais qu'à chaque étape que je passe, c'est important pour vous autres. Là, c'était Nicodème pour lui face à une nouvelle affaire qui il pas connaît comment ça peut passer à cette. Parce que tout ça, man requirement, c'est 4 étapes de nouveau là, les besoins font des efforts pour ça. Bon, mitzvah, les besoins, faire ce mot mitzvah. Marié, les besoins trouver une femme, c'est de ses propres efforts, il est marié. Pour venir un rabbin, il a besoin d'étudier, passer l'examen, il a accepté pour lui venir un rabbin. Pour lui venir un chef de l'école rabbinique, il a besoin de montrer plusieurs les temps qu'il connaît très bien les Écritures. À ce moment-là, on a considéré avec le temps et l'expérience qu'il y a là, comme il est capable de quelqu'un qui siège, qui est là-haut, qui est un sage. Donc ça prend un long temps. C'est pourquoi il dit un vieux du monde, comme moment, parce qu'il connaît combien de temps ça prend, mais à ce moment-là, pour lui sur la tête, il recommence à nouveau, parce qu'il ne quitte pas une rate qui tue quelque part, il dit il n'est pas beaucoup capable de faire ça. Alors que Jésus-Christ parle tout simplement du côté spirituel, qui est bizarre, né de nouveau de l'esprit. Et la différence entre ça, né de nouveau là, c'est qui ça? Il n'y a aucun effort pour ça. Nous ne sommes pas capables de faire rien pour recevoir cette nouvelle naissance-là. Il n'y a aucun achievement physique pour qu'il nous soit capable de faire. Il n'y a aucune tâche qu'il nous besoin de faire pour qu'il nous arrive à naître de nouveau. C'est quelque chose qui Dieu donnait la nouvelle naissance. Et il est catégorique là-dedans, Jésus-Christ dit, si tu n'es pas né de l'esprit,
Si tu n'es pas né de nouveau, non seulement tu n'es pas retrouvé le royaume de Dieu, mais tu n'es pas même capable de rentrer dans ce royaume-là. Pourquoi? Parce que ce royaume-là est fait de l'Esprit de Dieu. C'est même Jésus-Christ dit bien, il dit, bon Dieu peut dire pas de lit en esprit et en vérité. La vérité, c'est que les Écritures, les lois pointent vers la vie spirituelle, et Dieu est esprit, et nous besoin nous aussi vivre esprit afin que nous soyons capables de rentrer dans le royaume de Dieu. Quoique physique, dans l'écho physique là, mais le royaume de Dieu est spirituel dans le sens qui nous nomme, il y a une transformation qui fait, une régénération qui divine esprit, un esprit qui sortit là-haut, qui est parfait de nous, et il est nous capable de vivre cette vie qui Jésus-Christ de nous. Mais au préalable, il fallait qu'il nous croie dans mon Dieu. Au préalable, il fallait qu'il nous croie que Jésus-Christ est envoyé de Dieu. Il fallait qu'il nous croie qui c'est qui lui peut dire vrai de notre cœur. Le seul fait qu'il nous croit fait qu'il nous recevra à ce moment-là cette grâce de naître de nouveau. Nous ne sommes pas capables de faire aucun effort. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous retournons dans le même système que Nicodème était. Parce que nous, la foi, une vie, une foi académique, nous avons une connaissance, Nicodème, c'est une très grande connaissance, nous avons une connaissance de Dieu, de Jésus. Comme on dit, une connaissance académique, ça veut dire nous connaître qui s'en a été, nous connaissons que ça né, nous connaissons qui a une plus grande parole qu'il dit, nous connaissons qui a un plus grand miracle qu'il fait, nous supposons comme ça. Nous connaissons tout, Lord Jésus-Christ. C'est exactement, mais seulement, nous ne pouvons pas faire aucune expérience de qui il est vraiment. Et nous retrouvons-nous avec beaucoup de personnes comme Nicodème. Nicodème n'est pas de mauvais du monde, ni. Tout simplement, qui ne pas vivre le côté spirituel de la chose. Et c'est ça qui Jésus dit tout bizarre et non. Nous retrouvons Nicodème plus tard. Nous pourrons retrouver Nicodème, t'allais après, nous pouvons faire un petit exercice, nous retrouvons Nicodème. Et qui n'arrive, nous pourrons retrouver qui n'arrive Nicodème. Nicodème vient de Jésus-Christ à soi parce qu'il est honté. Il est honté. Parce que ce statut de pharisien, de chef rabbin, fait qu'il n'a pas envie qui du monde trouve lui péal demande Jésus pose des questions peut suivre Jésus parce qu'il y a une loi qui dit que tout du monde qui peut être associé à Jésus-Christ pour perdre le droit d'accès dans ma synagogue. Aujourd'hui dans le milieu de travail, nous fermons la bouche et nous restons tranquilles quand il s'agit de parler de Jésus-Christ parce qu'il n'a pas envie d'être affiché avec ceux qui disent alléluia, mais nous mission peu importe comment on appelle nous. Donc nous restons tranquilles. Nous restons tranquilles. Quand nous avons l'occasion de parler de Jésus, nous restons tranquilles. Parce qu'il n'a pas envie de perdre nos places dans la société. Même dans nos familles. Nous avons une famille qui n'est pas nécessairement chrétien, qui ne parle de Dieu, qu'on a que Dieu, mais nous aussi, nous vivons pareil comme maintenant pour ne pas être exclus. Nous vivons Nicodème, nous aussi. Nous vivons en tant que Nicodème. Nous comptons Jésus, oui. Mais c'est mort. Nous avons envie d'accepter, nous n'avons pas envie de perdre une place qui nous est là. Si nous trouvons une injustice, jamais nous pouvons interposer nous. Nous pouvons dire, voilà, tu connais les valeurs que nous avons. Nous ne pas faire ça. Nous préférons rester tranquilles, nous ne pas dire non, rien, nous guetter. Dans le noir, elle est là, dans tout, nous prier, elle est là. Elle est là trop tard. Nous pareil comme Nicodème. Et nous pas nés de nouveau. Nous pas nés de nouveau. Parce que c'est clair que la parole de Dieu dit que celui qui est né de nouveau, c'est une nouvelle créature. Et c'est qui cet esprit-là produit dans nous les visibles, ça. Les visibles, parce que les caractères de l'esprit, ce sont ce qu'on appelle le fruit de l'esprit qui manifeste dans plusieurs façons. Et c'est ça qui est important. Donc, il ne fallait pas qu'il nous vienne Nicodème pendant ce jour-là. Jean 3,16, c'est 16e verset. 1er à 12, Jésus racontait, expliquait qui fait, qui requirement premier, c'est qu'il nous croit dans lui. Et la vie éternelle là, c'est qu'on nous donne de nouveau, qu'il nous recevra la vie éternelle.
C'est pas quand nous d'accord, que nous connaissons Jésus-Christ, par cœur, qui nous recevoir la vie éternelle. C'est pas le fait qu'il me cite 100 versets, descend, ou bien cite la Bible net par cœur, qui nous recevoir la vie éternelle, ou qui nous naît de nouveau. Ça, non. C'est quand nous croyons de tout notre cœur, et cette transformation-là, elle est visible. Parce que quand nous guettons la vie de tout le monde du monde dans la Bible qui nous rencontre le Christ, c'est clair et net qu'ils ont la vie insensée complètement. Même Pierre, avant, tout le monde dit, ouais, Pierre, tu es un pécheur, tu es etc. Mais Pierre, quand il rencontre le Christ, après le Christ ressuscité, quand il recevait le Saint-Esprit, c'était plus le même Pierre. C'était plus le même Pierre. Parce que Pierre, il repentit. Quand Pierre repentit, quand il rappelle ce que Jésus-Christ dit, la parole dit que Pierre, rempli de remords, plairait, il ne peut y aller. Et il repentit de là. C'est pourquoi Jésus-Christ, d'ailleurs, Jésus-Christ, il finit d'y aller, et quand on vous répond, je vais vous causer que toi. Donc, Pierre repentit. Jamais Pierre n'a rien de Jésus-Christ encore. Que ce soit Paul, que ce soit n'importe qui. Cette transformation-là, c'est quelque chose de réel. C'est ça qui démarre quelqu'un qui vit avec Dieu et quelqu'un qui ne vit pas avec Dieu. Donc là, ce qu'il nous peut faire, nous avons un